suis à Marrakech pendant quelques jours et tu t'en doutes, je suis pas venu ici pour être en vacances. Le but de ce week-end, c'est vraiment de prendre du recul. Dans mon quotidien, j'habite à Paris et tu t'en doutes, j'ai souvent la tête dans le guidon. Être à Marrakech, c'était pour moi l'occasion d'en sortir. Être ici, c'est aussi pour moi un rappel. Un rappel que grâce à mon business, aujourd'hui, je peux être libre géographiquement et également en grande partie financièrement. Parce qu'entreprendre, c'est pas juste simplement de gagner de l'argent, c'est aussi donner un sens à ce que tu fais. Bon, il est actuellement 9h30, je viens de me réveiller, j'ai passé une excellente nuit de sommeil, il est temps de se mettre au travail. Je fais pas partie de ces gens qui ont des routines bien détaillées. Je suis le genre de personne un peu bordélique mais organisée dans son bordel. Je pense pas que ce soit nécessaire de vraiment s'imposer des heures strictes sur certaines choses. Être au sport à 10h pile, c'est pas pour moi quelque chose d'important. Je pense juste qu'il faut faire ce que tu aimes faire au moment où pour toi c'est le plus adapté. Si tu sens que le sport le matin c'est mieux pour toi, alors oui, mais mettre une heure, je pense pas que ce soit quelque chose de si important que ça. Je suis un entrepreneur un petit peu bordélique mais organisé à la fois et si c'est ton cas, peut-être que je peux te donner quelques trucs et astuces qui t'aideront à essayer d'améliorer ces quelques points. La première chose que j'ai commencé à implémenter dans mon quotidien, c'est de faire des to-do list. Ça peut paraître bête, mais planifier tes tâches sur la journée, ça t'aide réellement à gagner en productivité. Et si c'est quelque chose que tu fais déjà, alors ce que tu peux faire pour aller un peu plus loin, ça va être de chronométrer sur certaines tâches. Passer une demi-heure ou une heure sur telle ou telle tâche peut te permettre de gagner énormément en productivité. La seconde chose que j'ai commencé à implémenter de mon côté, c'est de planifier le plus possible en avance. Que ce soit tes rendez-vous clients, des points avec ton équipe. Plus tu t'organises en avance, plus tu as de chances de préparer ton rendez-vous et d'être efficace pendant ton rendez-vous. Et tout ça te fait gagner énormément en productivité. Être en vacances, ça ne doit pas venir casser ta routine d'entrepreneur. Au contraire, ça doit l'améliorer. Tu ne dois pas faire un choix entre être en vacances ou travailler, mais tu dois réellement apprendre à vivre pleinement les deux. C'est ça, la nouvelle version de l'entrepreneuriat. Ok, donc on est le lendemain. J'ai eu un rendez-vous hier avec un des membres de mon équipe et ensemble on a souhaité faire un bilan. Et le bilan a été assez simple. Il y a quelques mois, on a fait rentrer un de nos plus gros clients qui nous rapporte plus de 10 000 € par mois en chiffre d'affaires. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on pouvait accompagner un peu plus encore ce client. L'autre point qu'on a pu aborder pendant cette réunion d'équipe, c'est l'acquisition d'un nouveau marché. J'aimerais petit à petit que Osiria se dirige vers d'autres marchés plus spécifiques, plus nichés. D'une part parce qu'on va pouvoir pricer un peu mieux, étant donné que ce sera des marchés de niche. Et d'autre part parce qu'on va pouvoir avoir une image de spécialiste et non pas généraliste. Je pense que c'est une réelle erreur pour beaucoup d'entrepreneurs de chercher à contacter plein de business pour promouvoir leurs produits au lieu de simplement se concentrer sur une seule niche et être le meilleur dans ce qu'ils font. En l'occurrence ici, il s'agit d'un marché qui est continuellement en mouvement. On a cherché à travers cette réunion d'équipe à faire un point, une sorte de veille un petit peu de ce marché afin de préparer au mieux le mail type qui va pouvoir nous servir à être envoyé aux différentes compagnies avec lesquelles on va avoir envie de travailler dans les prochaines semaines / prochains mois. Enfin, le dernier point qui a été abordé, c'est l'automatisation de certains process. En tant qu'entrepreneur, je dois travailler sur les points de mon entreprise où j'ai une réelle valeur ajoutée. Mettre en place des factures ou chercher à faire de l'opérationnel, pour moi, c'est réellement une perte de temps et au-delà de ça, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Je préfère me concentrer sur des tâches comme l'acquisition de clients ou la structuration de mon propre business plutôt qu'autre chose, pour être honnête. Et je cherche donc continuellement à essayer d'améliorer ces petites tâches où j'ai que très peu de valeur ajoutée. Pour améliorer ces process, donc, on va évidemment s'appuyer sur l'intelligence artificielle et on aurait potentiellement trouvé une IA qui pourrait plutôt bien matcher avec la structure de notre entreprise. L'idée, encore une fois, à travers cette automatisation, ce n'est pas uniquement d'automatiser pour automatiser, puisque l'intelligence artificielle n'est pas la solution à tout. C'est plutôt de permettre à chacun de dégager du temps pour faire ce qu'il préfère. C'est important pour moi que chaque membre de l'équipe se sente bien dans son quotidien et fasse ce qu'il aime faire. Ça augmentera de toute façon la productivité de chacun au travail.
Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les réflexions qu'on a eues avec l'équipe dernièrement. C'est toujours aussi cool de pouvoir vous partager mes pensées, mes idées. Et même pour moi, ça me permet quelques mois après d'avoir du recul sur des idées ou des choses que j'aurais pu dire. On est la veille du départ, donc aujourd'hui, ça sera probablement un programme un peu plus détente avec au programme un hammam et cet après-midi, enfin ce soir plutôt, probablement un restaurant un peu festif. Mais j'essaierai de vous joindre quelques images de ces activités aussi. Profitons de ce beau pays qu'est le Maroc. On se revoit au travail.